Je n'aurais jamais dû louer cet appartement. Si vous entendez un bruit étrange chez vous cette nuit, n'allez jamais vérifier seul. Parce que parfois, ce n'est pas la maison qui craque. C'est quelqu'un qui essaie de sortir. L'immeuble se trouvait dans une vieille rue calme de Lyon. Un bâtiment gris, silencieux, fatigué par les années. Le genre d'endroit où les voisins ferment leurs portes sans jamais se regarder. Quand j'ai visité l'appartement, il semblait parfait, pas cher, spacieux, étrangement calme. Le propriétaire voulait signer immédiatement. Avant de partir, il m'a regardé longtemps, puis il a murmuré « N'abîmez pas les murs ». J'ai cru à une blague. J'aurais dû partir à cet instant. Les 3 premières nuits furent normales. Enfin, presque normales. Chaque nuit, je me réveillais à la même heure. 3h17. Toujours. Sans raison. Je regardais le plafond quelques secondes, puis je me rendormais. Je pensais au stress, au travail, à la fatigue. Puis la 4e nuit, j'ai compris que quelque chose m'attendait déjà. Je me suis réveillé brutalement. Un bruit, très faible, très proche, comme quelqu'un qui respirait lentement par le nez. Je suis resté immobile. Le son venait juste derrière ma tête, de l'autre côté du mur. J'ai pensé aux voisins. Mais non, l'appartement voisin était vide depuis des mois. Je l'avais vu. Porte condamnée, fenêtre close. Alors pourquoi quelqu'un respirait derrière mon lit ? Je me suis dit, si je bouge, il saura que je suis réveillé. Alors je suis resté là, les yeux ouverts, sans respirer. Le souffle continuait, lent, calme, patient. Puis il s'est arrêté, et quelque chose a gratté le mur, très lentement, comme un ongle. J'ai allumé la lampe de chevet, silence total. Je me suis levé, j'ai approché mon oreille du mur. Rien. J'ai posé la main dessus. Le mur était glacé, humide. Puis 3 coups ont répondu. Toc, toc, toc. J'ai reculé si vite que je suis tombé au sol. Le son venait de l'intérieur, pas derrière, dedans. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Je suis resté dans la cuisine, toutes les lumières allumées, avec un couteau ridicule dans la main. Au matin, la lumière rend toujours la peur stupide. Je me suis répété que c'était des tuyaux, le bois, un vieil immeuble, rien d'autre. Avant de partir travailler, j'ai inspecté le mur. Aucune fissure, aucune trace, parfaitement lisse. J'ai presque ri. Puis je suis parti. Quand je suis rentré le soir, la porte était verrouillée comme je l'avais laissée. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Une odeur flottait dans l'air. Humide, sale, comme des vêtements mouillés, enfermés trop longtemps. Le cadre photo du salon était au sol, brisé, je vis seul. Dans la cuisine, le paquet de biscuits était ouvert, le café déplacé, une tasse sale dans l'évier. Je n'avais rien utilisé ce matin. J'ai fouillé tout l'appartement, sous le lit, plaçard, salle de bain, balcon, personne. Mais quelque chose clochait, le silence. Un silence vivant, comme si quelqu'un retenait son souffle pour m'écouter. Je suis retourné dans la chambre, j'ai fixé le mur, puis j'ai demandé « Qui est là ?» Rien. Puis, un rire étouffé, très bas, très proche. Et une voix d'homme a murmuré « Je sais que tu m'entends ». J'ai reculé jusqu'à la porte. Mes mains tremblaient. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Une seule photo. Moi, endormi dans mon lit, prise cette nuit, depuis l'intérieur de ma chambre. Si vous recevez un message pareil un jour, ne regardez jamais l'heure. Il était 3h17. Je suis resté paralysé. Puis un second message est arrivé. Regarde derrière toi. Je me suis retourné violemment. Personne. Seulement la chambre vide, le lit défait et ce mur.
toujours ce mur. J'ai verrouillé la chambre et je me suis installé dans la cuisine avec toutes les lumières allumées. À 3h17 exact, 3 coups ont retenti depuis la chambre. Toc, toc, toc. Puis la poignée a lentement tourné. La porte s'est entr'ouverte. L'obscurité totale à l'intérieur. Et dans cette ouverture, une silhouette. Grande, trop mince, immobile. 2 reflets pâles à la place des yeux. Elle est restée là, à me regarder. Puis elle a reculé. Et la porte s'est refermée seule. Au matin, j'ai acheté une caméra. Je voulais une preuve. Ou la confirmation que je devenais fou. Je l'ai placée dans la cuisine, orientée vers le couloir et la chambre. Cette nuit-là, j'ai attendu. 3h14. Rien. 3h15. Rien. 3h16. L'image a grésillé. 3h17. L'armoire du salon a bougé toute seule. Derrière elle, une ligne noire est apparue. Un panneau caché dans le mur. Il s'est ouvert lentement. Une main est sortie. Longue. Sale. Puis un homme a rampé hors du mur comme un insecte quittant son trou. Pieds nus. Trop maigre. Les cheveux collés au visage. Il a ouvert mes placards. Il a bu dans mon verre. Il a mangé un biscuit au milieu de ma cuisine. Puis il s'est figé. Très lentement. Il a tourné la tête vers la caméra. Et il a souri. Un sourire trop large. Impossible. Puis l'image s'est coupée. J'ai appelé la police. Ils ont inspecté partout. Aucun panneau. Aucune ouverture. Le mur était normal. J'ai montré la vidéo. Fichier corrompu. Impossible à lire. L'un des policiers m'a demandé « Vous dormez bien en ce moment ?» Quand ils sont partis, j'ai compris une chose. Soit je devenais fou, soit il était plus intelligent que moi. Sous l'armoire, j'ai trouvé un petit papier plié. Une seule phrase. Ne les fais plus entrer. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Sous mes pieds, 3 coups ont retenti. Toc, toc, toc. Sous le plancher. J'ai fui. Je suis resté dehors jusqu'au matin. Depuis la rue, à 3h17, la lumière de ma chambre s'est allumée. Puis éteinte. Puis rallumée. Je n'étais pas chez moi. Quelqu'un y était. Le lendemain, je suis remonté avec Bernard, un voisin du rez-de-chaussée. Un ancien militaire. Grand. Sec. Calme. Nous sommes entrés ensemble. Tout semblait normal. Trop normal. Le cadre photo était remis en place. La cuisine rangée. Le lit refait parfaitement. Je ne faisais jamais mon lit. Bernard a posé la main sur le mur derrière la chambre. Puis il m'a regardé. Le mur est creux. Nous avons déplacé le lit. Retiré la plinthe. Derrière, un tunnel étroit entre les murs. Des couvertures sales. Des boîtes de conserve. Des bouteilles vides. Et des centaines de photos de moi. Dormant. Mangeant. Sortant de la douche. Puis des yeux ont brillé au fond du tunnel. Et une voix a chuchoté. Vous n'auriez pas dû venir à deux. Nous avons couru. La porte d'entrée était bloquée. Dans le salon, l'homme se tenait là. Il portait ma veste. Il avait mon sourire. Bernard a lancé un vase. L'homme n'était déjà plus là. Puis une main a surgi du plancher et a saisi la cheville de Bernard. J'ai frappé avec une chaise jusqu'à ce qu'elle lâche. Nous avons fui dans l'escalier. Là, Bernard m'a avoué quelque chose. Il connaissait l'ancien locataire. Disparu. Comme moi, bientôt. Puis des pas ont commencé au-dessus de nous, étage après étage, comme si quelque chose descendait à 4 pattes. Ne lève pas les yeux, a murmuré Bernard. Je l'ai fait. Tout en haut de la cage d'escalier, une silhouette nous regardait, accroupie, la tête tordue. Puis elle a commencé à descendre à 4 pattes, beaucoup trop vite. Nous avons couru jusqu'au hall. La porte d'entrée était verrouillée.
Les lumières se sont éteintes. Bernard a allumé sa lampe. Le faisceau s'est arrêté sur un visage. Le mien, debout à 3 mètres. Il portait mes vêtements, mes chaussures. Il a parlé avec ma voix. Il ne sait même plus lequel est le vrai. Je me suis jeté sur lui. Sa peau était glacée, molle, comme un vêtement rempli d'eau. Il m'a murmuré à l'oreille « Tu m'as laissé entrer la première nuit ». Puis il a disparu dans l'ombre. Bernard m'a entraîné vers la cave. Nous avons descendu un escalier métallique. Au fond se trouvait une ancienne chaufferie. Et au centre, un trou creusé dans le béton. Autour, des phrases gravées partout. Ne dors pas à 3h17. Ne réponds jamais aux coups. Elle prend la voix des vivants. Les murs mangent les noms. La porte a explosé. 3 silhouettes sont entrées. Toutes avec mon visage. Bernard a crié. « Saute !» J'ai sauté dans le trou. Je suis tombé dans des tunnels sous l'immeuble. Là-dessous existait un second bâtiment. Des couloirs, des portes d'appartements, des copies parfaites de nos vies. Derrière une porte portant mon numéro, j'ai vu quelqu'un dormir dans mon lit. Moi. Bernard m'a tiré en arrière. Ne les regarde jamais dormir. Pourquoi ? Parce qu'ils apprennent ton visage quand tu les fixes. Puis, une sonnette a retenti dans les tunnels. Toutes les portes se sont ouvertes. Des dizaines de silhouettes sont sorties. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Tous avec le visage de quelqu'un d'autre. Et toutes souriaient. Au centre d'une salle circulaire se trouvait une chaise. Face à un immense mur noir, le mur s'est ouvert. Une femme en robe ancienne est sortie. Son visage changeait sans cesse. Le mien, celui de Bernard, celui d'une enfant, celui du propriétaire. Ses yeux restaient vides. Bernard s'est effondré à genoux. « Je t'en supplie, pas encore. » Puis il m'a regardé et a murmuré « J'étais le précédent. Je devais te remplacer. » Il m'a poussé vers la chaise. Je suis tombé dessus. Des lanières vivantes ont serré mes poignets. Le mur noir m'a montré tous ceux qui avaient de vécu là. Tous choisis, tous seuls, tous remplacés. La femme a posé sa main sur mon visage. J'ai senti ma peau bouger, mes os changer. Quand elle m'a tendu un miroir, je portais le visage de Bernard. Et sur la chaise vide, derrière moi, quelqu'un portait déjà le mien. Nous avons fui. Les copies nous poursuivaient. Bernard a été saisi par des dizaines de mains dans le trou de la chaufferie. « Sauve ma fille !» a-t-il crié. Puis il a disparu. Je suis remonté seul, libre. Enfin, je le croyais. Dehors, personne ne me reconnaissait. Tout le monde m'appelait Bernard. J'avais son visage, sa voix, sa vie. J'ai déménagé, changé de ville, pris un nouvel appartement. Mais la première nuit, à 3h17, quelqu'un a frappé dans le mur. Toc, toc, toc. Puis ma propre ancienne voix a murmuré « On échange ?» Le mur s'est fissuré. Un tunnel poussait déjà derrière la peinture. La porte s'est verrouillée seule. Les lumières se sont éteintes. Mon téléphone s'est allumé tout seul. La caméra frontale montrait mon reflet. Mon visage changeait sans cesse. Moi, Bernard, le propriétaire, la femme, des inconnus, des centaines. Puis une main pâle est sortie du tunnel et m'a tendu le téléphone. À l'écran, une photo prise à l'instant. Moi, au milieu du salon. Et derrière moi, quelqu'un souriait déjà. J'ai senti un souffle sur ma nuque. Très lent, très calme. Puis une bouche a murmuré « À ton tour de choisir quelqu'un ». Le matin suivant, tout était normal. La porte ouverte, la lumière du soleil. Et sur la table de la cuisine, un trousseau de clés, celle d'un appartement vide, avec un mot. Ne les fais pas attendre. Depuis cette nuit, chaque fois que je croise quelqu'un vivant seul, j'entends des coups dans les murs.
toc, toc, toc. Et parfois, ma propre voix me demande « Alors, qui sera le prochain ?»